qui est mal, tu dis, et une mauvaise action doit être punie? Et si ce mal est fait par l'un de tes proches, et que ce proche ait fait tout ça juste pour venir en aide à quelqu'un, est-ce que ce proche doit être puni? Mais qu'es-tu en train de dire, Prem? Et quel lien cela a-t-il avec loger une plainte contre ces voyous à la police? Il y a un lien, Tejaswini. Car de ton point de vue, ce que j'ai fait était mal, et je devrais être puni pour cet acte. Dans ce cas, ce que j'ai fait était aussi mauvais. Je n'aurais jamais dû tabasser ces voyous-là. Je n'aurais jamais dû me rendre au commissariat porter plainte contre eux, Tejaswini. N'est-ce pas? C'est ce que j'aurais dû faire, à ton avis. Est-ce que tu aurais perdu la tête, Prem? Mais qu'est-ce que tu dis? Jamais. J'ai enlevé un homme mauvais afin de sauver la vie d'une innocente jeune femme. Mais toi, qu'est-ce que t'as fait? T'es allé directement au commissariat. Parce qu'un enlèvement est un acte mauvais, Prem. Ah bon? Si un enlèvement est un crime, alors qu'est-ce qui est bien? Hein? T'es allé au commissariat pour dire à tout le monde que c'était mon père qui était responsable de cet enlèvement. C'était bien ça? Quand ai-je accusé oncle Dharam, Prem? Mais qu'es-tu en train de me dire? Arrête de mentir. Tejaswini, n'essaie pas de me tromper avec ton air innocent. Tu vas me dire que t'as pas appelé la station de police ce soir-là? Que t'as dit que c'était mon père qui était responsable de cet enlèvement? Oui, c'est vrai que j'ai appelé la police. Mais avant que je n'ai pu dire quoi que ce soit, tu m'as pris mon téléphone. Et quand ai-je mentionné le nom de ton père? Est-ce que tu m'as entendu prononcer le nom d'oncle Dharam? Oui, c'est le poste de police de Rajpipla. J'ai reçu un appel de ce numéro. À vrai dire, Prem! Eh ben, si tu n'as pas dit le nom de mon père, comment est-ce que la police a-t-elle débarqué chez moi ce soir-là? Est-ce que la police a dit que j'avais divulgué le nom de ton père? Dis-moi. La vérité, Prem, c'est que tu gardes une grande rancune envers moi. C'est pourquoi tu ne cesses de m'accuser sans aucun fondement logique. C'est aussi possible, n'est-ce pas, que Chirag ait tout révélé à la police et qu'ensuite, il soit venu chez toi pour faire une enquête de routine. Si tu regardes le monde avec suspicion, tu feras de nombreuses erreurs, Prem. Je ne pourrais même pas imaginer faire du mal à oncle Dharam. Il m'a aimée comme si j'étais sa propre fille. Et moi, je ne pourrais jamais nuire à sa bonne réputation, voyons. Écoute, je pense très sincèrement que si quelque chose de mal se produit, alors il nous faut en informer la police tout de suite. Aujourd'hui, je vais aller déposer une plainte contre ces voyous, parce qu'il faut absolument que nous en informions la police, Prem. Viens, Priti. Non, je ne pense pas que nous devrions aller nous plaindre à la police pour le moment. Écoute, ces gens-là ont beaucoup de pouvoir, d'accord? L'un d'eux est le fils d'un député, ils sont très influents. Et si tu vas les dénoncer à la police, ça ne servira à rien. Ces gens-là sont intouchables. Prem, si c'est le cas alors, autant de raisons pour aller porter plainte. Parce que si nous n'allons pas déposer plainte, ces voyous vont penser qu'ils sont intouchables. Mais qu'est-ce que tu veux, Prem? Qu'ils puissent se promener en toute liberté pour qu'ils puissent agresser n'importe quelle fille quand ils le veulent? C'est pas vrai, j'essaie de t'expliquer la chose la plus simple qui soit, mais toi tu comprends pas. Je ne te dis pas d'aller pardonner ces voyous. Tout ce que j'essaie de te dire, c'est de ne pas déposer plainte contre ces voyous à la police. Parce que la police ne prendra aucune action contre ces trois voyous. Et si il y a quelqu'un qui peut leur donner une leçon, c'est moi, Prem Singh Rathore. Et crois-moi, je vais faire en sorte de m'assurer que ces voyous ne pourront plus jamais agresser une fille. Et je ferai en sorte qu'ils aient une leçon telle qu'ils ne l'oublieront jamais de leur vie. Mais Prem, si ces hommes sont aussi puissants, nous devrions aller à la police pour chercher leur protection. Tu ne veux définitivement pas m'écouter. Cela ne fait rien. Mais tu veux que Priti soit en sécurité, non? Apporte les bagages de la voiture. Oui, Prem. On y va. Je viens avec vous au commissariat de police. Parce que j'étais présent là-bas. Je suis donc un témoin oculaire. On y va. Prem! Oui, tu as raison, Prem. Nous ne devrions pas aller à la police ce soir. Peux-tu nous déposer à la pension sur ton...
Allô? La station de police? C'est Prem à l'appareil. Le fils de Dharam Singh Rathore. Je voudrais rapporter un acte criminel. Oui, je viens tout de suite. Je vais aller au commissariat pour loger une plainte. Qui plus est, il est déjà très tard et reposez-vous toutes les deux. Prem, puis-je venir avec toi? Écoute, c'est mieux que tu y ailles demain si tu veux. Je ne crois pas que ce soit le moment propice. Et Priti, tu devrais essayer de dormir et de ne pas stresser. Je vais m'occuper de tout. Merci. Allez, vas-y, va te reposer. Prem? Trop à ce qui s'est passé aujourd'hui, s'il te plaît. Priti, la chose la plus importante, c'est que tu vas bien et que tu es avec moi. Prends ça. Va donc te changer. Et moi, je vais appeler Oncle Hitesh, d'accord? Tu ne vas rien lui dire de ce qui s'est passé, hein? Priti, ne t'inquiète pas. Je sais bien que tu ne veux pas l'inquiéter. Va donc te changer, hein? Urmi, tu pourrais l'aider? Viens. Allô? Allô? Maman? Combien de temps vas-tu m'en vouloir? Tu ne vas même pas parler à ta Tejaswini une seule fois? Dis, Sharda, est-ce que c'était Jaswini qui appelle, dis-moi? Je ne sais pas qui c'est. Donne que je vois qui c'est. Allô, qui est-ce? Oncle Hitesh. C'est moi. Mon enfant, ne te décourage pas, hein? Elle est encore fâchée, mais ne t'en fais pas, tout finira par s'arranger, hein? Oui, Oncle Hitesh. Bien. J'appelais simplement pour t'informer que Priti est bien arrivée. Son bus est tombé en panne sur la route, c'est pourquoi elle était tellement en retard. Comment va-t-elle? Elle va très bien. Ah, pourrais-tu me le passer? Oui. C'est ton père. Allô? Papa, je suis bien arrivée. Pardon, c'est que ma batterie était à plat. Prends soin de toi, ma fille, et appelle-moi souvent. Oui, papa, je vais raccrocher. Oui, très bien, ma fille. Non, non, ne faites pas ça. Écoutez, ne me tuez pas. Ce n'est pas nécessaire de faire une chose pareille. Et ma famille sera détruite, elle sera ruinée. Non, non, ne me tuez pas. Ces médicaments vont m'aider à me débarrasser de ces cauchemars. Non, non. Je vais seulement prendre des analgésiques. Je ne prendrai rien d'autre. Parce que si je m'endors profondément, vous pourrez voir le visage du meurtrier potentiel de mon père. Prem? Tejaswini? Tu
c'est que, à vrai dire, mes cousins et moi pensons depuis qu'on est petits que si deux personnes parlent et qu'elles disent les mêmes choses en même temps, alors elles finiront par se disputer entre elles. Oui, moi aussi j'ai entendu ça. Mais il y a une solution. Ah ouais? Un salut de la main et un point de l'autre. Et comment on fait ça? Lève les mains. Fais un point de la main gauche. Et maintenant? Et... Prem, hier dans ma rage, je t'ai dit des choses qui étaient tout à fait injustifiées en fait. Tejashwini, laissons le passé au passé. Alors oublie tout ce qui s'est passé. Merci beaucoup. Bon, très bien. Dis-moi maintenant, pourquoi est-ce que tu m'as fait venir ici? La compétition est demain. On devrait faire des exercices mentaux et du yoga aussi. Je n'ai jamais fait de yoga avant, Tejashwini. T'en fais pas. À un point ou un autre, tout le monde doit apprendre quelque chose pour la première fois. Très bien. Laisse-moi poser mon sac. Dis-moi, tu t'es déjà échauffé, hein? Oui? Très bien. Alors fais exactement comme je vais faire, d'accord? Lève ton pied droit, s'il te plaît. Et mets-le comme ceci. Sur ta cuisse gauche. Maintenant tes mains. Tu dois les élever en direction du plafond. Non, non, pas comme ça. Baisse les bras, s'il te plaît. Et garde cette posture. Vous êtes arrivés? Aju, comment va Arjun maintenant? Il va bien mieux qu'avant. Très bien. J'ai expliqué à Prem comment faire. Je vais vous expliquer à tous les deux. Aujourd'hui, nous ferons des exercices mentaux et du yoga. C'est très important que vous soyez physiquement bien pour gagner, mais c'est aussi important de l'être mentalement. Si tu veux gagner la compétition de danse, il te faudra un très bon partenaire. Et si tu le voudrais, je pourrais être ton partenaire de danse au concours. Tu étais mon partenaire de danse, mais tu as refusé de le faire. Parce que tu considères que notre partenariat ne pourra pas marcher. Non, tu te trompes complètement sur ça. Tu sais très bien que nous sommes des partenaires idéaux tous les deux. Alors quand on sera sur la piste, c'est sûr que nous allons l'emporter. D'accord. Remportons d'abord la compétition sportive. Ensuite, nous ferons le concours de danse. Allez, assis. Jambes devant. C'est bon. Nous allons méditer pendant 10 minutes maintenant. D'accord? Pensez à la course qu'il vous faudra faire demain. Il vous faut à tout prix gagner cette course. Fermez les yeux maintenant tous les deux. Et pensez à votre objectif et à votre victoire. La course qui va avoir lieu demain est très importante. Il vous faut la gagner par tous les moyens. Pensez au moment où vous l'emporterez. Essayez de le visualiser les yeux fermés. On peut réussir à avoir tout ce qu'on veut. Il n'y a rien qui nous est impossible à atteindre. Prem. Pourquoi Tejashwini n'est pas encore là?
à Juvenile. Le curateur de l'école et aussi notre invité d'honneur, Monsieur Dharam Singh, est présent parmi nous pour cette occasion afin de motiver nos participants. C'est très gentil d'être venu. Veuillez accueillir Monsieur Rator et sa famille avec vos applaudissements. Dans quelques instants à peine, la course va commencer et nos athlètes de l'université vont faire tous les efforts nécessaires afin de gagner cette course. Ils vont courir. Excusez-moi, coach. J'ai cherché Tejaswini sur tout le campus de l'université. Je ne l'ai trouvée nulle part, monsieur. Et je ne sais pas où elle est. Quoi? Oui, Où peut-elle être allée alors? je ne sais pas. Je l'ai cherchée dans tous les coins possibles. J'ai même tenté de l'appeler à plusieurs reprises. Mais elle reste injoignable. Pretty, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu disais à l'entraîneur? Teja n'est pas rentrée depuis hier soir. J'essaie de l'appeler depuis ce matin, mais je n'arrive pas à la joindre. Je l'ai cherchée partout sur le campus, mais je ne l'ai pas trouvée. Quoi? Mais où Tejaswini peut-elle être allée? Elle a travaillé si dur pour cet événement. Elle voulait à tout prix que ce soit un grand succès. Comment peut-elle? Non. Quelque chose ne tourne pas rond. Allez les élèves, du punch! J'espère que les athlètes donneront le meilleur d'eux et que la foule va les encourager aussi. La compétition d'aujourd'hui commence avec les 200 mètres de course. Je demande aux participants de se mettre sur la ligne de départ. Les participants qui ne sont pas sur le terrain dans les 10 prochaines minutes seront automatiquement disqualifiés. La course aura lieu sans leur présence. Prémalé, ils ont annoncé le placement des athlètes. Va prendre ta place sur le terrain. Tejaswini sera bientôt là. Je ne participerai pas dans la course si Tejaswini n'est pas là. Mais écoute, Prem. Attends, Prem. Coach, enlevez mon nom de cette course. Quoi? Je ne veux pas participer. Mais Prem, tu as travaillé si dur pour cette course. Comment peux-tu faire une chose pareille? Il est plus important de retrouver Tejaswini que de participer dans cette course. Elle est manquante depuis hier. Prem, je vais bien. Tejaswini. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé, Tejaswini? Mais... Pretty nous a dit que ton portable était éteint depuis hier. Prem, du calme, un instant. Mais voyons que... Prem, nous n'avons pas le temps pour cette discussion. Tu dois aller te placer sur la piste. Tu dois participer à cette course et tu dois absolument la gagner. Vas-y. Et gagne. Tejaswini, dans ton Prem. état, tu... Nous avons fait beaucoup d'efforts pour participer à cette course. Voudrais-tu que notre dur labeur soit pour rien? Que mes efforts aient été pour rien? Hein? Prem, regarde donc en direction de ton père. Il a l'air si heureux aujourd'hui. Prem, il est venu pour te voir participer à la course. Il veut te voir participer, il veut que tu remportes cette course aujourd'hui. Fais-le pour son bonheur, s'il te plaît. Tu vas le froisser si jamais tu n'y participes pas. Écoute-moi, tu veux. Vas-y. Et gagne. Oui, mon frère. Tu ne vas pas seulement courir, mais gagner cette course. À vos marques!
absolument gagner cette course. Pense au moment où tu atteindras ton but. Ferme les yeux et visualise ta victoire. Prem, viens ici. Approche-toi de moi. Viens tuer mon fils adoré. C'est l'heure pour mon chéri de boire son verre de lait. Hein? Bois. Regarde, c'est ton frère Prem. Viens là, mon petit Prem. Approche, c'est ton frère Prem. Hé Prem, rapproche-toi. Mon fils, regarde ce que papa t'a apporté. Dépêche-toi de venir, laisse-moi te serrer dans mes bras, mon cher fils. Viens donc. Allez, allez, allez. Nous pouvons avoir tout ce que nous voulons. Rien n'est impossible pour ceux qui y croient. En troisième position, nous avons Eman Takour. Et la seconde place est pour Bharat Patel. Et la première place va à Prem Singh Rathore. Je vous remercie pour vos félicitations et applaudissements. Mais c'est Tejaswini Mehta qui mérite le crédit pour ma victoire. Si elle ne m'avait pas aidé, je n'aurais pas pu participer dans cette course, ni la remporter. La personne responsable de ma victoire n'est autre que Tejaswini, alors je voudrais que vous tous la remerciez chaleureusement avec vos applaudissements. Attention. Doucement. Tejaswini, comment est-ce que tu... C'était inévitable. Je t'avais pourtant dit de ne pas faire autant de choses. Tes études, le sport, le festival de danse. Tejaswini, pourquoi est-ce que tu fais tout ça? Prem, mon travail n'a rien à faire avec cet accident. Vous vous inquiétez pour rien. Au fait, l'entraîneur m'a appelé hier. Il m'a dit de venir sur le terrain pour une dernière vérification générale. Comme la compétition avait lieu aujourd'hui, je ne voulais pas qu'il manque quoi que ce soit à l'événement. C'est pourquoi je suis allée là-bas. Mais quand j'ai fini, il était très tard. Sur le chemin du retour, j'ai été attaquée par quelques voyous, tu vois. Mais fort heureusement pour moi, j'ai pu leur échapper. Mais j'ai glissé sur le bas-côté de la route. Et je suis tombée dans un trou. Je me suis sans doute évanouie après ça. Quand je me suis réveillée, il faisait déjà jour et l'événement était sur le point de commencer. Je ne voulais pas rater une seule minute. J'y suis donc directement allée.
Crois-moi, je ne vais pas épargner ces voyous-là. Je vais tous les retrouver. Teja? Hormis, Pretty, sa prescription. Allez vite chercher ces médicaments. Bien. Pourquoi est-ce que tu devais rentrer toute seule si tard dans la nuit, dis-moi? Teja Sweeney, tous les endroits ne sont pas nécessairement sécurisés. C'est un très grand jour pour toi aujourd'hui, Prem. Tu as gagné la course. Tu sais quoi? Quand oncle Dharam t'a remis la médaille d'or, j'ai vu beaucoup de bonheur sur son visage. Tu aurais dû être avec ta famille en ce moment, Prem. Je vous ai tous inquiétés sans aucune raison. Est-ce que tu sais seulement ce que tu me dis là? Teja Sweeney, si mon père est content de moi aujourd'hui, et s'il ressent une telle fierté pour son fils, c'est seulement grâce à tout ce que tu as fait. Et tu sais quoi? J'ai toujours aimé mon père, Teja Sweeney. Et pour moi, mon père est ce qu'il y a de plus cher. Il est mon monde, mon idole, mon gourou et mon mentor. C'est la première fois que j'ai vu de la fierté pour moi dans ses yeux. Et je ne pourrais pas t'exprimer à quel point cela me rend heureux. Et tout ça, c'est arrivé grâce à toi. Merci. Tu es si vite fatiguée, ma chère enfant. Si tu baisses tes bras après avoir à peine essayé de te battre, comment vas-tu faire face aux épreuves de ta vie? Teja Sweeney? Écoute. Tu ne dois pas penser que tu es toute seule. Tu sais que mon père a toujours voulu avoir une fille qui te ressemble. Et depuis que t'as quitté la maison, papa est devenu encore plus triste, tu sais. Allez, maintenant repose-toi et guéris vite, s'il te plaît. Sinon, je ne pourrais pas faire de ce festival un succès sans toi. Je n'ai vraiment pas sommeil, tu sais. Mais il te faudra bien dormir. Tu sais quoi? Mon père disait toujours que si tu as un problème ou si tu ne peux pas t'endormir, alors tu dois regarder la lune. Le sommeil va ensuite rapidement venir. Prem! Je l'ai. Prem, je pense que tu devrais rentrer chez toi maintenant. Et toi, tu devrais dormir. D'accord? Donne-lui ses médicaments régulièrement. Très bien. Prem, Oui? ta médaille d'or. Félicitations. Je remercie le Tout-Puissant que Teja Sweeney n'ait rien eu. Mais où est donc passé Arjun, Prem? Mon oncle, je ne pensais pas qu'il viendrait aujourd'hui. Pourquoi? Si ton jeune frère commet une erreur,
Son grand frère devrait lui pardonner, n'est-ce pas? Les jeunes ont souvent tendance à faire des erreurs. Mon frère, je ne peux pas rester loin de toi, tu sais. Pardonne-moi. Je suis vraiment navré pour hier soir. Je t'en prie, pardonne-moi. Commence à parler comme un adulte raisonnable. Jouez plus fort! Ce n'est pas une célébration ordinaire, enfin! Nous fêtons la victoire de mon frère. Oncle Daram, des petites querelles comme ça ne peuvent pas séparer 4 frères. On pourrait bien se disputer, mais on ne sera jamais séparés. Félicitations, Prem. Bravo, mon fils. Je suis très content de voir le lien que vous avez. L'amour que partagent Prem et Arjun a surmonté leur colère l'un pour l'autre. Je pense que nous aussi, nous devrions apprendre de nos enfants, Deep. Dis-moi, combien de temps vas-tu me garder rancune? Oublie tout ça. Oublie tout ce qui s'est passé parce que je ne peux pas oublier Daram. Pourquoi êtes-vous tous silencieux? Voyons Prem à remporter la course. Que quelqu'un apporte les gâteaux. Oh les enfants, que faites-vous? Apporter les gâteaux. Non, non, ne faites pas ça. Non, non, s'il vous plaît, ne me tuez pas. Non, non, ne me tuez pas. Mon cauchemar aurait-il un lien avec Oncle Deep? Est-ce que c'est lui l'homme qui veut faire du mal à mon père? S'agirait-il de mon oncle Deep? Non, non, c'est pas possible. Mais quelle est la raison pour laquelle il en veut toujours à mon père? Et qui est cette personne que je vois sans arrêt dans mon cauchemar? Est-ce que c'est mon imagination ou bien... Mon père disait toujours que si tu as un problème aussi, tu ne peux pas t'endormir. Alors tu dois regarder la lune. Le sommeil va rapidement venir.
Assure-toi que tous nos invités aient reçu leur invitation. Aussi, j'aurai besoin du dessin de toute la déco aujourd'hui, d'accord? Apporte-les aujourd'hui. Très bien. Déjà? Comment tu te sens aujourd'hui? Tu es venue à l'université avant mon réveil. Si tu travailles si dur, tu vas encore tomber malade. Pretty, je vais parfaitement bien. J'ai beaucoup de travail à faire. C'est pourquoi je suis venue. Bon, oublie tout ça et dis-moi, Pretty. As-tu obtenu ton plan aujourd'hui? Oui, je l'ai. Tout va bien. Mais je dois acheter un livre. Ça coûte un peu cher. C'est environ 500 roupies. Ça ne fait rien. Je te donnerai l'argent ce soir, d'accord? Merci. Va. Salut. 500 roupies. Où vais-je trouver une telle somme d'argent? Je n'ai pas un sou dans mon porte-monnaie. J'ai l'impression que Teja Sweeney a besoin d'argent. Dis, tu veux donc faire tous les préparatifs pour le festival toute seule, dis-moi? Hein? On nous a confié cette tâche tous les deux, non? Prem, je te parlerai plus tard. J'ai quelque chose à régler. Prem, attends. Quoi? Prem. Je ne peux pas prendre ça. Aussi, ne pense plus jamais à faire une chose pareille. Tout Oh mais ça... attends. Teja Sweeney, je ne suis pas ici pour entendre tes sermons. Cela te ferait le plus grand bien de te détendre. Tu sais, ça, ce n'est pas mon argent. Il s'agit de ton argent. Je n'ai fait que te le rendre, c'est tout. Le mien? Bah oui, t'as oublié? L'autre jour, quand nous avions fait le pari, nous avions décidé de punir la personne qui se disputerait, tu avais perdu et tu m'as remis 2500 roupies. Bah je te rends cet argent. Mais Prem, tu avais raison. Je me suis disputée avec toi et j'ai perdu. De toute façon, il nous manquait de l'argent pour les étendards, non? Donc, pourquoi me rends-tu cet argent? Écoute, tu n'as pas réellement provoqué la dispute. C'est moi qui t'avais provoqué par ruse pour que tu te fâches. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Explique. Tu sais très bien que je suis un peu retors et taquin parfois. Et de plus, cela m'amuse beaucoup quand je te vois te mettre en colère. Mais je ne voulais pas prendre ton argent, Teja Sweeney. Crois-moi. Tu peux prendre cet argent. Mais Prem... Mais non, mais pas de mais. Écoute, je t'en prie. Reprends cette somme d'argent. Merci. Mais rien de... Non, pas rien de rien. D'accord. Écoute, il nous reste peu de temps avant le concours de danse. Oublie donc tout ceci. Tu veux gagner, n'est-ce pas? Alors il faudra bien qu'on pratique un peu, non? Donc allons-y. Attends. Mais viens! Mais attends, Prem. Mon dossier est tombé. Bon, on commence, hein?